I thank you, Lord. I thank you, Jesus. I thank you for wiping tears from my eyes. I give you praise. Then I proclaim your mighty name. And I lift up my hands today to tell you are good for me. So love me that you came from heaven, came again. And I say thank you, Lord. Nakati na pasi esika nazwa maki nakati na mawa oyesimaki motema na ngai esika mayele ekomaki kosuba otikalaki koninga se moko oyo alobaka ata na kati na ndoto ata na kati na nzela ata na bilembo oyo lekibika moninga ya tango nyonso moninga na tango ya bolembu moninga na tango ya kimia moninga na tango na esengo ezalaka kaka yo tango makasi ya moto esilaka otikalaka makasi ya suka tango bilembo nyonso elalaka otikalaka elembo moko na elongi na moto mayele ya basoba nyonso nkolo matango oyo motema elebi moto elobi te
dans une situation, c'était prévu qu'à 8h30 même le corps va sortir. Et maintenant je vais repartir. Les autres sont dans une difficulté. Doucement, doucement. Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Yahweh kumama Zambe ya mbemba Yahweh kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Tokumisiyo Jésus kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Yozambe nanga Yahweh kumama Zambe ya mbemba Yahweh kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Mokeni nanga Mokeni ya mbemba Yahweh kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama Kono ya mbemba Yahweh kumama Zambe ya mbemba Yahweh kumama Yahweh kumama elongananga Yahweh kumama
Saladi nene Yahweh kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Yozali Nzambe Yahweh kumama Bandeli suka Yahweh kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh. Père de bonté, Père de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire parce que tu as fait Dieu. Bénisse l'inhabitable de la prière, que ton nom soit glorifié à jamais, que ton nom soit élevé à jamais, que ton nom soit magnifié, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre libérateur, Père, pour toutes les années que tu as permis à de passer sur cette terre. Aujourd'hui, Seigneur, que tu l'as repris, Père, que toute la gloire te revienne, que toute la louange soit à toi, que toute l'adoration soit à toi. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Les bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. On n'a pas beaucoup de temps à parler avec le temps à la parole. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous avons entendu. On nous a dit ici, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils vont se reposer de leur travail et leurs œuvres. Les œuvres. Mais bien aimés, sur cette terre, chacun de nous a une mission. Parfois, on ne connaît pas la mission que nous avons. Parfois, on se perd dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Moi, j'ai aimé lorsque j'ai entendu notre fille qui a dit lorsque papa, on l'a mené à l'hôpital, il était en train d'adorer. Il était d'abord dans l'inconscient. Et quand il a repris un peu connaissance, il a commencé à chanter son Dieu là jusqu'au moment où ils sont arrivés à l'hôpital. Mais bien, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les agitations, qui meurent en train de crier. C'est comme s'ils avaient fait un cauchemar. Mais notre papa est mort, comme on peut dire, une mort subite. Il n'a pas trop souffert dans les hôpitaux par rapport à une maladie qu'il avait attaquée ou bien des maladies qui l'ont attaqué. Il a surpris tout le monde. Lorsque la fille m'a appelé pour me dire, papa est mort hier soir. J'ai poussé un cri. On n'a pas entendu que papa Nicolas était malade. D'où vient qu'il meurt comme ça. Et à tous ceux que j'envoyais les messages, ils disaient, mais il était malade, il était hospitalisé. Mais c'était le temps de Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Dieu nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est une interpellation. Mais bien aimé, vous savez, dans ce monde, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Parce qu'il n'y a que deux mondes. Ou tu es avec Dieu ou bien tu es avec Satan. Il n'y a pas un monde intermédiaire neutre. Il n'y en a pas. Moi, dans ma vie, quand je vivais dans le monde que nous connaissons, moi, je pensais que je pouvais être neutre. Moi, je ne connaissais pas Dieu, je n'aimais pas Dieu. Je n'aimais pas aussi les féticheurs et les magiciens. J'ai dit donc, les magiciens sont d'un côté, Dieu de l'autre côté, et moi, je suis au milieu. Et ce sont que je me porte bien, enfin, que je me comporte bien dans la société, que je n'ai pas de problème avec les gens. On a dit qu'il y a des morts qui sont plus heureux que ceux qui sont en vie. Et même plus heureux même que ceux qui viennent de naître. Ça paraît bizarre. Pour moi, un homme qui est mort,
est plus heureux que la personne qui est en train de vivre. C'est justement un problème de choix. Si tu as choisi un mauvais chemin, tu vas beaucoup plus se suffire sur cette terre. Alors que celui qui est mort, là, vous voyez qu'il est mort, les anges de l'Éternel sont venus le chercher et l'amener quelque part où personne ne peut plus le toucher. Mais lui, il nous voit. Il voit nos souffrances. Il voit comment nous peinons. Il voit tout ce que nous endurons comme peine ici sur cette terre. Il dit, ah, vraiment, Dieu m'a fait grâce de partir. On va nous enseigner correctement la parole de Dieu. On est là où l'évangile, le plein évangile est prêché. Avec des hommes de Dieu qui sont réellement des hommes de Dieu, choisis par Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui s'auto-proclament. Le matin, il était diacre. À midi, il est pasteur. Le soir, il est apôtre. Parce qu'on a prié ensemble. Et c'est quelqu'un qui avait de l'estime pour moi, de la considération pour moi. Moi, je ne connaissais pas sa fille. Moi, j'ai été surpris lorsqu'elle m'appelait. Quand je suis venu même au maternel, je ne la connaissais pas. Je dis, mais qui m'a appelé là-bas? Je dis, c'est moi. Je dis, ah, d'accord. C'est toi la fille de papa Bernard. J'ai commencé à lui parler de comment nous sommes connus dans le ministère du combat spirituel et comment on partageait avec lui. C'est quelqu'un qui était toujours vraiment joyeux quand il te voit, là, il sourit, vous causez, vous embrassez, ainsi de suite. Et j'ai connu quelques œuvres qu'il a eu à faire. Il a été vraiment un homme de charité, un homme hospitalier. Et même dans notre groupe, c'est quelqu'un quand il a rencontré. Moi, je suis dans un foyer, je sais ce que je dis. Parfois, dans le foyer, là, vous ne pouvez même pas vous regarder le mari et la femme comme ça. Vous parlez même à peine. C'est pas ça la vie dans un foyer. Vous devez être content, vous devez être joyeux tous les temps. Quand un autre vous est absent, l'autre t'appelle au téléphone à tout moment. Où est-ce que tu es? Tu n'as pas fini? Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, oh, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen, oh, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, notre papa va nous quitter sur cette terre de Brazzaville où il a vécu pendant très très longtemps pour aller au village où il sera enterré. Nous allons dire encore merci à Dieu d'abord pour ce qu'il a fait de son fils. Parce qu'il y a beaucoup qui ont vécu même plus que notre papa. Sa fille me disait que papa a accompli au mois de mai là 78 ans. Il a eu 78 ans plus, il devrait avoir 2 mois de plus. Il restait seulement quelques jours pour que ça fasse 2 mois. Donc 78 ans et 2 mois. Mais bien aimé, c'est un record. Surtout pour les Congolais que nous sommes. Moi, je ne suis pas loin de là. Moi, j'ai 73 ans. Alors, nous allons rendre gloire à Dieu parce qu'il y a beaucoup, vous voyez, dans la rue, il y a des morts-nés Jésus. On implore la miséricorde de Dieu pour toi, afin que tu fasses autant que Papa Mbemba, ou même plus que Papa Mbemba, au nom de Jésus-Christ, c'est priant. Oh Père de bonté, Père de gloire, Seigneur de gloire. Papa, nous te bénissons pour le temps que tu as permis à ton Fils de vivre sur cette terre. Pas de vivre païen toute sa vie, mais de te connaître. Et Seigneur, Père de gloire au de Père, d'avoir travaillé pour toi. D'avoir laissé, Seigneur, Père de gloire, une prospérité sur cette terre. Qui va certainement suivre l'exemple de Papa Mbemba Nicolas.
Père, nous te bénissons, Seigneur, le corps de Jésus. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Toi, notre Dieu, notre Père. Toi, notre Seigneur, notre Dieu. Mais bien aimés, nous allons recommander le départ de ce corps pour le village. Recommander également la famille entre les mains du Seigneur. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de la mort, on parle de la mort un peu de loin. Mais quand ça s'approche de toi, c'est là où on se dit, est-ce que moi je vais terminer l'année 2025? Est-ce que je vais faire encore beaucoup d'années sur cette terre? On commence à avoir peur. Nous voulons recommander le corps de notre frère contre les mains du Seigneur. Qu'il garde son âme et son esprit. Il a dit, on peut détruire votre corps, mais personne ne pourra détruire l'âme et l'esprit. Il n'y a que lui-même Dieu qui s'occupe de l'âme et de l'esprit des gens. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, le corps de Mébé là, on va l'enterrer quelque part dans un village. Qu'importe ce qu'on peut faire de ce corps, mais que son âme, que son esprit soit entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas quitter cette vie de Bazaviste, son domicile, ce n'est pas pour le village, mais sois avec lui. Papa accompagne ce corps à la femme. Alors, au lieu de l'enseignement, que son âme, que son esprit soit entre tes mains. Nous avons été créés à partir de la terre. Nous repartons de la terre. Tout le monde va repartir de la terre. Papa n'est pas nous a précédé simplement. Mais que le Seigneur agisse pour son âme et son esprit. Que ce ne soit pas des mots dans des lieux de tourment, mais que ce soit entre tes mains et mes mains. Son âme, éternel Dieu. Garde-le, c'est pas. Ne le permets pas, éternel Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, autrement dit Israël. Père, nous te bénissons pour le temps que tu nous as permis de prier pour notre frère et même pour nous-mêmes. Parce que la parole que nous avons entendue, ce n'est pas pour Mbemba, mais c'est pour nous qui sommes restés. Père, nous savons que nous sommes environnés par ceux qui appartiennent malheureusement à Satan. Parce qu'ils l'ont voulu ou encore ce choix leur a été imposé. Mais Père, que cette famille qui est restée, qu'elle ne soit plus endeuillée pour le reste de cette année 2025 et pour beaucoup d'années encore. Amen. Après 2025. Amen. Papa, que tu protèges tes enfants, que tu les sécurises, que tu les gardes. Amen. Que personne ne touche à ces enfants. Amen. Tu as dit ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Papa, que cette parole soit de tout temps dans les oreilles de tous ceux-là qui veulent faire quoi que ce soit contre la postérité de Mbemba. Amen. Tu as dit que tu fais cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors dans tous les fronts qui sont ouverts par le monde des ténèbres, contre tes enfants, contre la postérité de Mbemba, contre cette famille, Père, que tu te lèves. Car lorsque tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Amen. Alors fais-le pour la gloire de ton nom. Toi, tu as dit, si toi tu ne gardes celui qui garde veille en vain, garde tes enfants au Dieu Père. La Bible dit, former des projets, sous-entendu des projets de malheur. Mais ils seront anéantis. C'est-à-dire, donner des ordres, ils seront sans effet. Amen. Alors je viens déprogrammer en tant que serviteur de Dieu. Je viens déprogrammer, je viens annuler, je viens renverser tous les projets de malheur. Amen. Contre cette famille. Amen. Dans le temps et dans l'espace. À court terme, à moyen terme et à long terme. Amen. Père, que tous ceux qui se lèveraient contre qui que ce soit, qui se trouvent dans un état réel de deuil pour Papa Mbemba, il sera rabaissé. Amen. Il sera anéanti. Amen. Et que toute sa sorcellerie
ne pourra produire aucun effet. Amen. Père, j'ai parlé en tant que ton serviteur. Toi, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Accomplis cette parole pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. De sa fille bien-aimée, ainsi qu'une lettre envoyée par sa nièce, qui sera une lettre additive, écoutant la biographie et le mot de circonstance. Papa Nicolas est né le 15 mai 1947 à Kimpila, Boko. L'unique fils de Bemba Maboké et de Lounou Lwabanda. Frère de 2 sœurs, dont voilà Julienne et Mondele Georgette. Il faut rappeler que sur la liste, ils étaient normalement 7 enfants, dont 8 et 5 garçons. On peut dire qu'il a survécu seul sur ces 5. Il a fait ses études primaires à Malela Ndoki et a obtenu son certificat d'études primaires et élémentaires CEP, avocat. Papa Nicolas a continué ses études secondaires au CG Pierre Savorgnan de Brazza, où il obtient son BMG et ensuite dans le lycée du dit établissement où il obtient son baccalauréat. Il est rentré très tôt dans la vie professionnelle à l'âge de 20 ans. En 1967, il enseigne à Mimbemba, actuel Théophile Mbemba, en tant que professeur de français. Et en 1972, il va enseigner à l'extérieur de sa ville habituelle, dans l'ordre ci-après. De 1972 à 1974, il enseigne à l'école primaire Muzanga Kingoy de Muyonzi. De 1974 à 1975, il s'installe ainsi à l'école primaire de Lutete. De 1975 à 1977, Papa Nicolas poursuit sa carrière en tant qu'inspecteur à l'école primaire de Madiengu. De 1977 à 2001, il revient à Brazzaville en sauvegardant sa fonction d'inspecteur à l'IEP de la Sorbonne et à l'ENI. Et enfin, en 2002, Papa Nicolas Bemba est admis à la retraite. Papa Nicolas était père d'une fille et grand-père d'un petit-fils. Il était un fervent chrétien, un serviteur de Dieu qui marchait toujours avec crainte et marchait dans les voies de Dieu. Il était un grand intercesseur, priant beaucoup pour sa famille et pour la nation congolaise. Même jusqu'au dernier jour, le samedi 12 juillet, il a adoré et loué le Seigneur avant que l'Éternel lui retire le souffle de vie. Il a grandi dans la droiture et l'espérance. Avec rigueur, il a bâti son existence. Il faut admettre avec moi que ses paroles étaient fermes. Son cœur était chaud. Un pilier pour ses siens, même dans le fardeau. Il portait sa famille comme une amulette, toujours prête à prier. Dans son silence des vies, il savait relever. Les genoux au sol, il parlait au ciel. Pour chacun de nous, son amour était réel. Il priait pour les absents, pour les malades. Son cœur battait pour la famille, sans parade. Papa Nicolas, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Une chose ne cesse de nous fortifier, c'est le fait que la mort n'arrête pas l'amour. Ta famille bouleversée, cœur blessé. Au stade où nous sommes, nos propos remplacent maintenant les actes que l'on devrait poser pour te remercier de tous tes bienfaits. Aucun mal venant de toi ou de qui que ce soit ne peut supprimer
la forte considération que nous, tes enfants et ta famille avions eue à ton égard. Un message de la part de ta fille bien-aimée. Papa, je t'ai bien aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Que l'Éternel t'accueille dans son royaume céleste. Ta rigueur nous a fait grandir dans le respect, la joie, la paix et l'effort personnel. Tu es parti loin des yeux, mais tu t'es rapproché près du cœur, car ton départ n'est que l'objet de renforcement de mon amour envers toi et de toute la famille. Ceci me permettra de prier toujours et toujours pour toi, jour et nuit. Va et demeure en paix, mon très cher Père, que la terre de tes ancêtres te soit légère, de la part de Titi Bemba. Binkonga te salue et va t'accueillir. Ton nom vit dans ses vents, dans les champs, les collines et les anciens te chantent déjà. Que ton âme repose en paix depuis Canada. À tonton Nick Bemba, fils de Lubungu Lwapanda et de Bemba Maboké, né d'une fratrie de 7 enfants, dont 2 filles et 5 garçons. De ces 5 garçons, 2 jumeaux, vous étiez le seul survivant. Il faut reconnaître que, dans le contexte de l'époque, avoir des enfants scolarisés, c'était une fierté. Et ce fut votre cas avec votre sœur cadette, maman Georgette. Jeune enseignant que vous étiez à l'époque. Quand vous veniez en vacances au village, c'était la liesse de toute la contrée de Malelandoki à Kinkombo. Car vous agrémentiez ces moments de notes, de musique, de votre appareil électrophone que les habitants du village venaient écouter tous les jours. Vous étiez une personne qui avait la main sur le cœur. Régulièrement, vous envoyez des vivres à vos parents pour qu'ils ne manquent de rien et de la même manière, vous assurez leurs soins. Tonton Nick, depuis mon arrivée au Canada, c'est en 2018 que je suis vraiment rentrée en contact avec vous. Et surtout ces 3 dernières années, nous avons beaucoup échangé. Notre relation s'est presque transformée en une relation de père et fille. Car vous m'appeliez ma fille. Pour moi, c'était une forme d'estime. Vous m'avez beaucoup parlé de la famille biologique en particulier et de la famille Mbembe en général, pour lesquelles vous ne cessez de prier et de bénir. C'est pourquoi, je dirais, vous étiez un veilleur et un protecteur de la famille à la manière de Siméon dans la Bible. En gros, le garant de la famille. Tonton Nick, ces dernières années, vous avez fait le choix de vivre une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement comme un moine. Vous vous êtes consacré à la prière. Vous sortiez juste pour aller faire vos courses ou pour aller faire votre marché sportif. Tonton, vous aviez un amour particulier envers votre sœur aînée, ma mère voilà Diabemba. À tel point que, 3 ans après la mort de ma grand-mère, maman se retrouvait seule au village et à votre retraite, vous lui avez demandé de venir habiter auprès de vous, mais votre sœur n'a pas accepté. Que des souvenirs. Je voulais vous exprimer ici ma reconnaissance et ma gratitude de tous vos biens en mon nom personnel et au nom de tous les enfants Mabondo. Nous nous estimons heureux d'avoir été vos neveux et nièces d'amour sans fin. Nous vous remercions d'avoir été cet oncle bienveillant, aimable, cheville ouvrière. De notre enfance et de notre adolescence, vous avez participé et suivi notre scolarité. Merci à vous, tonton,
de nous avoir éduqués et enseigné les bonnes manières jusqu'à comment se tenir à table, de nous avoir transmis des bonnes valeurs. Vous nous avez marqués par votre générosité. Je me souviens encore lors du décès de notre père, alors que nous étions que des adolescents. Il avait été décidé que les enfants enterrent leur père. Tonton, c'est toi qui avais pris les choses en main. Ensemble avec notre frère aîné, il y a David Mabundo, que vous aviez payé le cercueil de notre défunt père. Et vous aviez accompagné, soutenu votre sœur pendant les obsèques et durant tout le processus de veuvage. Tonton, nous ne pouvons que vous dire merci. Votre mort a été marquée d'un sceau de sainteté par vos paroles de louange. Que le bon Dieu se souvienne de toutes vos belles œuvres sur terre. Allez en paix. Vous reposez à côté de vos proches, votre grand-mère, votre mère chérie, vos frères, votre grande sœur, vos neveux, vos nièces, votre petite nièce, vos cousins, ainsi que les autres membres de la famille. Nous ne vous oublierons jamais. Adieu, tonton Nick. Votre nièce Adèle.
que le soir se flétrit. Mes jours ici-bas sont très limités. Apprends-moi à mieux les compter pour assurer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourment. Je suis un
Akomi. Nani mandata? Si, ne chicho kwa. Asi c'est le coup na mimi. Bakaba makotile mbo. Mama, baba tutsonga la ku.
na mboka mopaya na mboka mopaya na mboka mopaya nayaki mobembo awa na se baninga na mboka mopaya 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 ezalaki mokolo moko baninga mokonzi ya mboka mopaya asangisi baboti bangai yo mpe bimisinga na mokili alobi ozali motindami ya yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya ndeko yo pozali motindami na yawe na mboka mopaya ntango natangaka na bibilia ezali na batindami ebele nakisa polo yoani dawidi masobatindami na yawe lelo ezali yo na ngai ndeko na ngai na mboka mopaya mokolo tokotelema liboso na yawe nayesambiselo motuna ye kotunama mpona yo na ngai mosala oyo tosalaki awa na se soki osalaki malamu to mabe mokolo ezali na esambiselo na mboka mopaya na mboka mopaya ozali batindami na yawe na mboka mopaya ozali batindami na yawe na mboka mopaya nazali motindami na yawe na mboka mopaya ndeko baloba mabe mpo na yo kasi mabe oyo bazali koloba bakuta yango kati na yo te me soki mabe wana eza kati na yo ozali kobombama na se na bibilia un jour okosambisama wela ntango bikamwa kolo bikamwa mosala na yo nzambe mosala na yo papa sunga ngai nazwango masano te sunga ngai natambola sembo liboso na yo sunga ngai nazwango masano te sunga ngai natambola sembo nga nasala nini mokili etondingo macholi ebele mobembo molai na kokota mbango o yesu nga nabila na nga macholi te nga natalela se yo yesu yo obengaki nga na mosala na yo nzambe na nga papa Papa
Beno l'oiseau qui au campa Mon zambi ngeti mona Malwe tivanganga Sadile nontangu yo Buyena Mabanza mamika imapanga menoko Zila zamika nzila zinako Yetisagi sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Mabanza mamika imapanga menoko Zila zamika nzila zinako Yetisagi sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Ngeye mkwadi bundu Mkyama wetita Onza mbika yena Wetisola nzila Yiwuna sadila Zila nzambi evo nzila satana Mabanza mamika imabanza menoko Zila zamika nzila zinako Yetisani sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Mabanza mamika imabanza menoko Zila zamika nzila zinako Yetisani sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Mufuku njetita Tata ntondele Musuka njetita ntondele Mukese njetita Tata ntondele Mumansanga njetita ntondele Mabanza mamika imabanza menoko Zila zamika nzila zinako Yetisani sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Mabanza mamika imabanza menoko Zila zamika nzila zinako Yetisani sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika Yetisani sanga Gonzo utanguri Mambuma nimukedika
Jangan mundu jangan jangan. Aku sama sama kuna. Mpaka kami prof. Magati. Pelo da tudo. Aquele cara. Não nada. Aquele cara. Anu botu. Narchini. Begani bu. Tanto kotela wangu kumkonga tanto sala kwangu tanto. Tele sibere cha malu kunuta. Tele sibere cha malu kunuta. Sala kwangu tanto. Kolo zangu kunuta. Oh,